Comment structurer ton marketing grâce au Human Design? Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de podcast et j'avais trop hâte de vous tourner celui-ci. D'ailleurs, ça va être une bonne vidéo, bien comme il faut, avec plein de valeurs. Du coup, je vous invite tout de suite à aller chercher de quoi noter, de quoi prendre des notes, parce que vraiment ça va être une grosse vidéo. Je vais aborder plein de sujets du Human Design, je vais vous partager énormément de choses avec des éléments connectés. Je vais aussi vous donner des exemples très concrets de comment est-ce que vous pouvez vraiment avoir un marketing qui cartonne grâce au Human Design. Donc allez faire ça de suite avant de redémarrer cette vidéo. Avant toute chose, si tu viens d'arriver par ici, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain et comme tu as pu le comprendre, il va te falloir ta carte pour cet épisode, donc télécharge-la directement dans la description. Mais avant ça, j'ai une grande nouvelle, tu as déjà dû le voir en fait, tout simplement. La semaine prochaine, j'organise un sommet de 3 jours sur le Human Design. Révèle le plein potentiel de tes coachings grâce aux 36 canaux du HD. Et vraiment, après le sommet sur les variables, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un sommet sur les 36 canaux. Et le programme est vraiment pépite puisque le jour 1, on va voir comment est-ce que vous pouvez déceler ce qui est facile pour vous grâce aux canaux, vos dons en tant que thérapeute. Le jour 2, je vais vous montrer comment intégrer les canaux dans votre pratique et donner de vrais résultats à vos clients. Et le jour 3, on va justement aborder le marketing et les canaux et le Human Design. Comment est-ce que vous pouvez vraiment vous appuyer sur ces forces vitales, puisque les canaux, c'est vraiment vos potentiels pour développer votre business. Donc voilà, un bon programme, je vous ai mis le lien aussi dans la description pour que vous puissiez vous inscrire et j'ai trop hâte de vous retrouver durant ces 3 jours en live. C'est vraiment parfait pour la rentrée parce qu'on va aborder plein de choses et encore une fois, je suis trop excitée. Alors sans plus attendre, rentrons dans l'épisode, c'est parti. J'ai divisé cette vidéo en 7 parties et avant de rentrer dans les éléments plus profonds, comment est-ce que le type, la stratégie, l'autorité et le profil, ils peuvent venir nous aider dans notre marketing? Alors vraiment, allez voir mes autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne parce que vous allez voir que votre type énergétique, c'est votre aura, c'est la manière dont vous rayonnez, dans la manière dont vous allez vous organiser. Donc là, j'ai mis structurer votre marketing, mais pour moi, ça parlait aussi de comment développer son business en étant soi, en ayant de conscience de qui on est, de notre personnalité et le type énergétique, mais c'est tellement important parce que ça va vous donner surtout le rythme de travail en fait. Ça va être quoi votre rythme de travail à vous? Comment est-ce que vous allez vous organiser, structurer vos idées, mais aussi comment les gens vont vous percevoir. Donc allez voir mes autres vidéos à ce sujet sur ma chaîne, il y en a plein. Et en ce qui concerne la stratégie, l'autorité, c'est votre mode de décision. Et c'est à travers ça que tout doit passer. Ça veut dire que parfois, dans votre carte de Human Design, vous allez avoir beaucoup de paradoxes, comme par exemple dans vos variables, vos portes, vos centres, et vous allez vous dire, ça c'est 2 aspects de ma personnalité qui sont opposés. Et oui, c'est toujours grâce à votre stratégie et votre autorité que vous allez pouvoir filtrer ces décisions. Et pareil, j'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne, donc moi je voulais vraiment me concentrer sur du contenu plus soutenu ici, pour que vous ayez vraiment matière et repartir avec des choses très concrètes. En revanche, le profil, c'est vraiment ce qui va vous différencier d'un générateur à l'autre, d'un projecteur à l'autre, d'un manifesteur, d'un réflecteur à l'autre. Si votre profil, il est super important et notamment comment est-ce que vous allez travailler avec les autres. Comment est-ce que la ligne 1 elle va structurer son entreprise? Eh bien, c'est l'investigateur. Si vous avez dans votre profil ces 2 numéros qui apparaissent dans la colonne avec toutes les écritures, eh bien, on l'appelle l'investigateur parce qu'elle adore chercher des informations et c'est une éternelle étudiante. Pourtant, l'erreur que je vois le plus souvent avec mes élèves qui ont une ligne 1, c'est qu'ils veulent paraître très scolaires et ils agissent comme une enseignante. Et du coup, dans leur marketing, c'est plus du tout fun en fait. Et là, au jour d'aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux où il y a une masse d'informations, où tout le monde est connecté avec tout le monde. Et du coup, si vous venez leur ramener des pavés ou que vous n'arrivez pas forcément à distiller un peu votre contenu, ça peut faire trop prof et c'est pour ça que vous manquez d'engagement. Et c'est très important en tant que ligne 1 que vous reveniez un petit peu sur votre manière d'écrire votre contenu parce que même quand vous faites parfois des lectures, même si vous êtes dans le Human Design et que vous avez une ligne 1, parfois vos lectures elles peuvent commencer par un peu trop de jargon et ça peut perdre la personne. En revanche, vous, votre force, ça va être l'apprentissage. Vous avez beaucoup de connaissances, mais les connaissances ne suffisent pas, c'est aussi la manière dont vous allez les présenter et c'est sur ça que vous devez vous concentrer si vous avez une ligne 1. Pour la ligne 2 qu'on appelle l'ermite, j'en ai parlé dans ma vidéo sur le profil 6.2, c'est vrai que c'est une ligne qui ne se voit pas, qui ne voit pas vraiment ce qu'elle partage, elle pense que c'est facile pour elle, donc c'est facile pour les autres. Et du coup, parfois, vous empêchez en fait de partager des choses. On vous voit, on vous dit pourquoi tu fais pas ça? En fait, la clé pour la ligne 2, c'est vraiment de trouver un équilibre entre votre grotte, vos moments, vos limites en fait, vos moments pour vous
et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de partager avec votre stratégie et votre autorité. Vous n'êtes pas obligé de partager tout ce qu'on vous demande de faire. C'est très important de filtrer ça parce qu'on peut en fait vous dire tiens vas-y parle de ça. Comme on vous voit vraiment pour vos dons, on veut extraire ça de vous et parfois ça peut être oppressant. Mais n'oubliez pas que c'est toujours vous, avec votre stratégie et votre autorité, peu importe qui vous a dit ça, un coach, etc., que vous allez filtrer, d'accord? Donc vous êtes naturellement talentueux et parfois vous ne le voyez pas et vous vous empêchez de faire des choses. En ce qui concerne la ligne 3 pour le marketing, vous allez me dire oui d'un côté c'est normal et j'ai accompagné une maman qui a un profil 3-5 et sa fille qui a un profil 6-2 dans une entreprise puisqu'elles ont une entreprise ensemble et c'est marrant parce que la ligne 6 en fait elle agit comme une ligne 3 les 30 premières années de sa vie et du coup il y a vraiment ce truc dans le marketing qui ressortait fortement dans le fait que leur activité ne décollait pas comme il se devait. Le problème était que la ligne 3, elle aime expérimenter. On est d'accord. On sait que pour elle, il faut passer par le corps. Et au jour d'aujourd'hui, les gens ne s'attachent plus forcément juste à une marque. Ils s'attachent vraiment à la personne derrière. Et c'est pour ça que beaucoup de grandes marques humanisent leurs réseaux sociaux avec des personnes, avec une figurine qui va les représenter, mais en tout cas, ils humanisent. Et la ligne 3, elle va en fait déjà être très dans l'innovation, donc elle va toujours chercher à travailler de manière à comment s'améliorer, comment faire évoluer ça. D'un côté, c'est très bien. Mais en ce qui concerne le marketing, parfois vous pourriez avoir tendance à trop changer les choses et tout le temps. Je dis pas que c'est mauvais et je dis pas qu'il faut pas le faire parce que c'est important de savoir quand il faut faire le pivot. Par exemple, si ça fait 10 mois que vous parlez de cette offre et que personne n'a acheté, là effectivement il faut faire le pivot. Mais par contre, si vous construisez une marque, peu importe telle qu'elle soit, et que vous avez une ligne 3, c'est très important que vous voyez comment est-ce que vous pouvez vous imprégner de ces marketing-là au début pour voir lequel vous convient le mieux et ensuite de définir. Parce qu'il se peut aussi qu'au courant de la marque, vous faites évoluer de par l'expérience et c'est ok. Pardonnez-vous déjà pour ça parce que les gens qui vous disent « Ah mais tu changes tout le temps, t'es une girouette », quand t'es au début, c'est normal, t'es comme un scientifique, il faut trouver la formule magique, c'est carrément vous. Par exemple, moi en tant que ligne 1, je vais plus chercher pendant des heures ce qui va me convenir le plus, alors que la ligne 3, elle aura besoin de passer par le corps, donc forcément, publier avec ses couleurs, parler de cette manière-là, etc. Jusqu'au fait de trouver votre patte. Le problème avec mes clientes que j'avais, c'est que c'était trop souvent, et en fait le message n'avait pas vraiment le temps de fleurir. Et demandez-vous si votre message au jour d'aujourd'hui, il a le temps de fleurir. La ligne 4, alors elle, forcément, sa plus grande force, c'est le réseau. Elle va toujours travailler dans le réseau du réseau. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, parce que j'ai fait la lecture de plusieurs entrepreneurs qui ont des entreprises qui tournent vraiment très bien. Et à chaque fois, ils avaient la ligne 4. Et une de leurs stratégies, c'était de faire des collaborations, de monter une boîte avec quelqu'un du réseau du réseau, mais aussi que leur opportunité venait de ce réseau-là. Et si aujourd'hui, vous avez une ligne 4, mais que vous voyez plus vraiment les opportunités, c'est peut-être que votre réseau, il ne vous nourrit plus. Et c'est très important pour la ligne 4 de pouvoir agir en fait, d'avoir les opportunités de par son réseau. C'est une forme de reconnaissance aussi pour elle. Mais elle, son truc, c'est l'opportuniste. Dans le Human Design, on l'appelle comme ça. La ligne 4 est l'opportuniste. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que ça le nourrisse. Tiens, j'ai ça pour toi. Tiens, on m'a parlé de ça, j'ai pensé à toi. Il a besoin de ce type d'échange. Par exemple, moi, c'est trop marrant parce que les 2 filles qui sont coach dans ma formation Human Design, celle qui s'occupe une partie des appels de groupe, puisque moi aussi je fais les appels, mais par exemple Loredane, elle est 2-4. Léana, celle qui s'occupe de faire les appels sur le transit du jour, elle est 4-6. Et c'est moi qui suis allée les chercher parce que c'est les opportunités, elles savent qu'elles sont dans un réseau qui leur apporte des choses, donc elles sont bien elles aussi. Et ça, c'est important pour vous en fait que vous le soignez. Pas que vous fassiez le fake, c'est pas ça que je dis quand je dis soigner. Je dis de vraiment, est-ce qu'aujourd'hui mon réseau il me nourrit? Est-ce que c'est donnant-donnant? Naturellement ça va se passer. Toutes les lignes 4 que je connais, ça se passe naturellement comme ça. La ligne 5, alors vous, la grande force c'est la vulgarisation, vous allez être très fort pour vulgariser. Bien évidemment que ça va être pour vous la chose la plus claire dans votre marketing, c'est de vraiment mettre les limites, de vous dire voilà qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Encore récemment ça m'est arrivé en tant que bonne ligne 5, je communique beaucoup sur ma formation, ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et la dernière fois j'ai reçu un message dans ma formation Human Design qui me parlait du Human Design des animaux. Et je disais très clairement que moi je ne fais pas ça. Et en fait c'est très important pour vous d'être très clair aussi sur ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Dans un sens, vous allez mieux parler aux masses. Ça veut dire que vous allez être plus impactant. La ligne 4, elle va peut-être plus fonctionner en réseau pour faire rentrer son chiffre d'affaires. Partenariat, poste en collaboration,
etc. Par contre, moi, je vais être pub Facebook masterclass. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me rapporte le mieux en fait, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. Et c'est trop marrant parce que moi, je me vois pas forcément faire ça de premier feeling, c'est pas forcément les posts en collaboration, le réseau. Bon après parce que je suis de définition simple et que j'aime bien avoir mon truc à moi et j'aime bien travailler seule et j'ai pas forcément beaucoup d'énergie de groupe. Mais la ligne 5, elle attire, en fait elle va plus impacter les inconnus, elle va avoir plus d'impact sur les gens qui ne la connaissent pas. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec la pub Facebook et que ça cartonne réellement dans ma stratégie. Alors qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, toutes les lignes 5.1 que je connaisse, en général c'est comme ça. Et vous verrez à la fin de la vidéo, je vais vous donner des exemples de cas concrets avec mes clientes. Et pour terminer, la ligne 6, alors pour vous, dans votre marketing, c'est quand même important de mettre en avant votre histoire personnelle. Parce qu'il y a toute cette énergie de mentor en vous, cette énergie qui a vécu des choses, qui s'est imprégnée, qui a pris du recul et qui maintenant en fait veut enseigner. Et c'est vraiment le mot mentor, c'est voilà, j'ai appris ça et je te le partage. Et parfois ces programmes, ils vont pas être construits autour de quelque chose qu'elle a appris, mais de quelque chose qu'elle a vécu. Et j'ai une de mes copines qui est entrepreneuse depuis 7 ans et qui vend que des programmes sur ce qu'elle a appris. C'est pas quelque chose qu'elle a expérimenté, pardon. Ce n'est pas quelque chose qu'elle s'est dit tiens j'apprends et je fais le programme. C'était bah écoute, moi j'ai vécu ça dans mes relations, j'ai eu le talk de couple, et bien j'ai trop envie de faire une formation là-dessus parce que moi quand j'ai appris ça pour moi ça a été game changer. Donc dans votre marketing, vous pouvez parler de votre histoire personnelle parce que peut-être que vous avez peur de le faire et je comprends, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui si vous voulez vraiment avoir de l'impact, et c'est vraiment ce que je vous dis hors du design main mais qui peut vous aider, c'est quand même d'humaniser votre contenu parce que c'est ce qui va faire que, et pas encore une fois en racontant pour attirer l'attention, c'est pas dans ce but là, mais c'est vraiment dans l'histoire, j'ai un storytelling, pourquoi est-ce que j'en suis arrivée à mon activité au jour d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais ça, et en fait c'est beaucoup plus impactant je trouve, surtout dans les métiers de la thérapie, de faire comme ça, et ma copine c'est exactement ce qu'elle fait. Elle parle beaucoup d'elle, de ses expériences, et ça cartonne. En plus elle a la porte 33 dans sa Mercure, que c'est raconter des choses, donc ça fonctionne trop bien. Voilà pour les lignes déjà, j'espère que vous aurez appris des choses. Dites-moi dans les commentaires, je serais ravie d'avoir vos retours, comme toujours j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Maintenant qu'on a parlé des profils, on va passer au centre. Alors comment est-ce que les centres ils peuvent nous aider dans notre posture marketing ? Un centre, quand il est défini, c'est toujours de l'énergie qui va être là pour nous. On a cette disponibilité en fait avec cette énergie. Le centre non défini, c'est là où ça va être plus fluctuant. Là où ça va être très puissant, un centre non défini, et je veux pas entendre, moi j'ai beaucoup de centres blancs, c'est la puissance des expériences là-dedans. Je vous en parle tout le temps, mais pour moi un centre non défini, c'est là où vous allez puiser le plus d'expériences possible. Par exemple, si j'ai le splénique non défini et que toute ma vie j'ai vécu de la dépendance affective ou que, je sais pas, il m'est arrivé des choses où j'avais du mal à quitter les personnes qui n'étaient plus correctes pour moi. Peut-être que c'est aussi une force pour moi d'en parler parce que j'ai tellement vécu d'expériences que je sais en fait, personne ne peut de toute manière remettre en cause votre expérience. Mais le splénique, c'est le centre des peurs, c'est celui qui peut prendre les peurs des autres. Quand il est non défini, c'est celui qui n'est pas forcément dans l'urgence de la décision, il peut par conditionnement, mais si vous avez le splénique non défini, je pense que vous devez avoir une autorité. Si vous avez l'autorité émotionnelle, pas de rush, jamais dans les décisions, mais il y a vraiment ce truc de, je le vois très bien, toutes mes clientes qui ont un splénique non défini, quand elles entreprennent un business, et quittent jamais le salariat tout de suite, elles ont un travail qui leur permet une stabilité pour injecter l'argent dans leur entreprise. Et c'est comme ça qu'elles se sentent le plus sécures et le plus à l'aise parce qu'elles savent qu'elles ont une sécurité. Et petit à petit, elles lâchent pour aller dans l'entreprise qu'elles ont créée. Mais ça va être très important. Exemple, si vous avez ce splénique non défini, pour votre bien et votre manière de structurer votre marketing, de vous demander est-ce que finalement j'ai pas besoin d'avoir cette sécurité qui peut être financière et de me dire bah tiens je vais reprendre un travail, le temps d'injecter de l'argent pour mon business. Je vais me sentir bien, mon système nerveux va se sentir bien et ce n'est pas mauvais. Si aujourd'hui on vous dit que c'est pas bien de prendre un travail pour mettre de l'argent dans votre entreprise, dites ça à quelqu'un qui a investi dans l'immobilier, il va vous dire exactement comme moi, il va vous dire mais bien sûr c'est normal, tu as ta sécurité, tu mets de l'argent et après tu quittes. Donc n'ayez pas peur de le faire si vous avez ce centre-là et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux aussi vous dans vos décisions. Un autre exemple avec le centre du sacral qui est non défini. Alors je sais que vous vous posez tout de suite cette question. Oui, les centres peuvent nous aider dans le marketing, mais pour moi c'est plus les planètes. Mais ça, surtout les centres, ils nous montrent comment s'organiser et ce qui va marcher pour nous. Donc
encore une fois, là je vous ai dit pour le centre splénique, mais le centre sacral par exemple, lui, quand il est non défini, son truc et sa plus grande force, c'est l'efficacité. Et il y a plein de projecteurs, manifesteurs et réflecteurs qui me font tout le temps cette réflexion. Mais moi, j'aimerais tellement être un générateur pour mettre de l'énergie partout. Mais en fait, vous avez déjà ce truc de 80-20. Vous allez savoir où vous concentrer directement. Utilisez ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre marketing, vous allez directement peut-être vouloir un produit qui génère de l'argent et sur lequel vous allez pouvoir vous concentrer jusqu'à ce qu'il soit même limite autonome. Je vais vous donner un exemple à la fin de cette vidéo, mais ma cliente Marie qui est manifesteur, elle, son truc, c'est qu'elle a un produit qu'elle met en pub Facebook et son produit il tourne parce que tout simplement elle a vu et elle a su se concentrer sur ce qui lui rapportait de l'argent et ce qui était efficace et elle a su éliminer le reste. Et du coup votre force ça va être ça aussi, donc utilisez-le. Voyez où est-ce que vous pouvez mettre plus d'argent, plus de ressources. Par exemple moi en tant que générateur, c'est vrai que parfois c'est un petit peu plus challengeant parce que mon sacral il a de l'énergie tout le temps, mais parfois je m'éparpille et je me disperse aussi très vite. Alors qu'en tant que centre non défini, vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur ce qui marche et parfois même peut-être plus rapidement qu'un générateur et un générateur manifesteur parce que vous savez où appuyer, parce que vous avez ce truc efficace. Et si on veut vraiment parler maintenant de marketing pur, oui, le centre de l'identité est très important à regarder parce que quand il y a l'identité non définie, c'est pareil que la ligne 3. Vous pouvez être quelqu'un qui change énormément en fait de marketing, à pas savoir. En fait, c'est ok, je dirais, pour les centres de l'identité non définie au début, limite de se coller à une inspiration. Parce que sa direction, elle peut changer et elle peut être influencée par l'extérieur. Imaginons que je veux créer une marque et que j'ai le centre non défini de l'identité. Et là, tout d'un coup, c'est bizarre, mais je vais commencer à parler et à faire comme la personne qui m'a enseigné. Alors que de base, je voulais pas vraiment faire comme ça, mais je commence à prendre un peu sa vibe et sa manière de faire. Et c'est pas que j'ai pas de caractère, c'est juste que je me colle à ce que je vois et à ce que je connais. Et c'est pour ça que le centre de l'identité non définie, c'est un très bon caméléon, parce qu'il sait. C'est très bien, parce qu'il peut aller à un objectif peut-être aussi plus rapidement, comme il se colle et il prend l'énergie de l'autre. Mais dans un sens, ce n'est peut-être pas... Il a besoin de revoir ça avec sa stratégie et son autorité. Qu'est-ce qu'il amplifie? Qu'est-ce qu'il prend des autres qui finalement n'est pas vraiment lui? Et aussi, quand il va changer d'environnement ou de coach, il va peut-être avoir une autre manière de communiquer. Et encore une fois, c'est pas méchant et c'est pas mauvais parce que ça fait partie de vous et c'est pas que vous n'avez pas d'identité, c'est juste qu'elle change et qu'elle varie. Ça va juste être important peut-être d'être très clair sur vos axes de marque. Par exemple, si vous, votre axe de marque, c'est la rapidité, la réactivité avec vos clients, la bienveillance, peu importe par qui vous allez vous faire coacher, vous allez toujours revenir à vous et ne pas forcément amplifier tout ce que cette personne fait. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et pour la petite anecdote, j'ai accompagné une de mes clientes qui est générateur manifesteur 5.1 et qui a l'identité complètement ouverte. Donc elle a fait le coaching sportif, elle propose des accompagnements de sport et quand elle a débuté, elle avait une communication très très éparpillée. Et un jour, je l'ai vue commencer à publier des carousels avec des postures, mais où elle s'était détourée, où elle avait collé des postures. Et en fait, quand je l'ai eu en coaching, elle m'a dit « J'ai trouvé une américaine qui fait ça et j'aime, donc je fais pareil. » Et en fait, il faut pas avoir honte de vous dire, c'est pas qu'elle copiait, mais du coup, elle s'inspirait. C'est vrai que souvent, l'identité non définie va faire ça, mais le risque là-dedans, ça peut aussi aller trop dans l'extrême, de copier exactement comment cette personne fait de A à Z, alors qu'il y a des choses peut-être qui ne vous conviennent pas et qui ne sont pas réellement de vous et de votre personnalité. Et c'est pour ça que je dis toujours les gens qui ont l'identité non définie, de revenir à vous, dans un sas, de vous reconnecter à votre identité, à vos valeurs, à ce qui est important pour vous. Ensuite, on va parler de 3 planètes. Alors, j'avais fait un contenu comme ça sur le soleil, sur Vénus et sur les nœuds, mais on va parler de ça. Et comme c'était sur mon compte Instagram, je me suis dit, il faut que je vous fasse un contenu qui reste de manière plus longue pour que vous puissiez vraiment vous en imprégner. Il y a quelques temps, j'ai publié un Reels sur mon compte qui s'intitulait « Comment est-ce que mon Human Design m'a aidé à me démarquer dans mon marketing et comment mes ventes ont explosé depuis que j'ai fait ça ?» Et là, je parlais vraiment du soleil dans votre carte. C'est le premier symbole que vous voyez dans les 2 colonnes. C'est un rond avec un petit rond au milieu. Je vous ai mis une photo ici. Le soleil, c'est ce que vous exprimez naturellement. C'est vraiment le filtre, en fait. C'est pourquoi les gens ils vont venir ou pas chez vous, clairement. Et du coup, quand j'ai commencé à faire les carousels de Human Design sur mon compte Instagram, c'est vrai que jusqu'à vraiment quand même pendant 1 an et demi, je suis restée quand même très basique. Parce que dans ma tête, j'avais la croyance et je me disais, les gens ils vont pas comprendre en fait si je parle de choses plus profondes. Vous voyez quand même que mes sommets ils sont profonds. On a parlé des variables la dernière fois, c'est un des derniers trucs qu'on voit en Human Design.
Pareil pour les canaux quand même. Ou des choses, par exemple là on fait les portes et les signes astrologiques sur ma chaîne, c'est plus avancé. Et dans ma carte, j'ai la porte 28, que c'est la porte du joueur. Et c'est une porte scorpion, c'est une porte très extrême. Jusqu'à vraiment ce que j'incarne cette porte, j'avais des ventes mais pas vraiment en fait. J'avais des ventes mais c'était irrégulier, très très irrégulier. Et un jour je me dis, quand je fais refaire ma lecture de cartes en fin 2021, la personne me réexplique, elle me dit que c'est une porte très extrême qui va aller en fait, que c'est blanc-noir, soit on y va, soit on n'y va pas, que c'est l'intensité, que moi ce qui m'anime c'est d'aller en profondeur. Et quand je remarque et comprends vraiment ça, je me dis mais en fait je peux pas continuer à publier comme ça sur mes réseaux sociaux. C'est là que je décide de parler des portes, de carrément faire une formation sur les portes, une formation sur les canaux. Et vraiment cette croyance et cette peur en moi qui me dit mais personne va acheter parce que personne ne comprend, il n'y a pas de contenu là-dessus. Et bien croyez-le ou pas, quand j'ai lancé ma formation sur les portes, j'ai jamais eu autant de ventes dans un lancement. C'était un truc de malade. J'ai eu mais tellement de ventes et tellement de retours de gens qui adoraient cette formation. Ah, c'était début 2022 ça. Vraiment ça a été tout de suite un carton. Et du coup je me suis autorisée moi à être extrême. Et je me suis autorisée à faire ça dans mes sommets. Parce que du coup le message ici, comme c'est 70% de qui je suis, soit on y va, soit on n'y va pas. J'ai pas envie d'attirer des clientes qui veulent juste le basique du human design. J'ai envie d'attirer des clientes qui veulent voir la carte du sommeil, les portes avec les lignes, les portes avec les signes, qui ont des questions plus profondes. Moi c'est ça qui m'attire. D'ailleurs je pense que vous voyez comme je parle. Et j'ai arrêté de faire autrement. Même si j'ai aimé parler des basiques du human design. Mais je sentais que j'avais besoin d'aller plus dans la profondeur. Le scorpion qui va dans les eaux. Et ça a fonctionné pour moi vraiment. Donc la porte dans votre soleil, c'est 70% de qui vous êtes. Un autre exemple, ma copine qui est entrepreneuse, qui est générateur émotionnel 6-2, que je vous disais qu'elle parlait de ses expériences en fait pour créer ses programmes. Cette fille-là, elle a la porte 62 dans son soleil. Et elle a un truc incroyable, c'est que, donc elle est coach en marketing de base, son don à elle, c'est vraiment de te faire aller dans le détail du détail de ton marketing. Par exemple, moi quand elle m'a accompagnée en début 2021, qu'elle m'a dit pourquoi est-ce que justement aussi, qu'est-ce qui pourrait faire que j'ai plus de ventes, c'est quand elle m'a fait aller dans le détail des détails, parce que la porte 62 c'est ça, c'est celui qui va te faire voir ce que tu manques et à côté de quoi tu passes, pour être vraiment très précise. Elle m'a aidé à revoir toute ma manière de parler en fait sur les réseaux sociaux et d'être très précise, de parler à la cliente que je veux en tant que naturo et human design. À cette époque je faisais les deux. Vous voyez en fait, ce qui sortait de elle et ce pourquoi les gens venaient, c'est parce qu'elle arrivait à transformer quelque chose de complexe en quelque chose de très simple, très facile à comprendre et qui est laser à qui ça doit s'adresser. Parce que c'est vraiment le détail, on passe pas par des mots compliqués, on est simple. La porte 62 c'est une porte très logique. Elle te dit ça c'est pas logique quand tu dis ça, mais ça c'est logique quand tu le dis. C'est une porte dans la gorge, donc elle te dit comment t'exprimer avec du détail sans trop te perdre. Quand c'est dans le soleil, parce que après ça dépend où est-ce que vous pouvez la voir, mais c'est des exemples que je vous donne ici pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, Vénus. Donc Vénus, je vous en parle beaucoup. En vrai, c'est vrai qu'on pourrait regarder plein de planètes, mais je vais vous en parler dans le sommet. Du coup là, je vous dis déjà un petit peu de... Voilà, je voulais vous faire un contenu plus long qui vous montre certaines choses, mais on peut regarder plein de planètes, Jupiter, forcément, Saturne, Neptune. Mais Vénus particulièrement parce que c'est vos valeurs. Et en fait, c'est le non négociable vraiment, Vénus pour moi. Aussi le Soleil parce que c'est non négociable pour vous. Mais Vénus, c'est vraiment, vraiment la valeur de votre entreprise, la valeur profonde. Vous allez me dire, mais on regarde quoi? Vénus conscient ou inconscient? On regarde les deux, d'accord? On regarde toujours les deux. C'est vrai que je l'ai pas dit pour le Soleil, mais je pourrais y revenir après si vous voulez. Bon, on en parlera dans le sommet, tiens, on en parlera dans le sommet. Donc Vénus, c'est ce qui est important pour moi. Imaginez que aujourd'hui, cette planète dans votre carte, elle active la porte 14. La porte 14, c'est une porte qui est la prospérité. Ça veut pas dire que vous n'avez pas cette porte dans votre carte, que vous n'allez pas être riche, ou que vous pouvez pas avoir d'argent. C'est juste que c'est une porte qui est très attachée en fait à comment est-ce qu'elle gagne les ressources. Et typiquement, c'est quelqu'un qui ne pourra pas travailler s'il n'y a pas de la joie, s'il n'y a pas quelque chose derrière de plus grand que juste l'argent. Il a besoin d'être vraiment excité parce que c'est une porte du sacral et qui a besoin d'être en joie par ce qu'il fait. Ça veut pas dire qu'il pourra pas faire les tâches, mais que sa valeur à lui et son moteur principal, c'est comment est-ce que je peux gagner de l'argent en faisant des choses que j'aime, mais comment est-ce que je peux le redistribuer en faisant des choses qui font encore plus sens. Ça veut dire que c'est une personne dont sa valeur est de gagner de l'argent, mais pas forcément de le garder et de le mettre dans sa poche tout de suite, mais de créer des choses bien plus grandes à chaque fois. C'est toujours gagner, injecter, gagner, injecter. Et ça va être un vrai business model pour cette personne. C'est pas qu'elle va pas se tirer de salaire, mais elle aura tout le temps envie d'aller chercher le plus grand, parce que c'est le grand
pouvoir cette porte. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter, qui va toujours faire et refaire quelque chose derrière. Je vous le dis, j'ai cette porte 3 fois dans ma carte. Je pense que ça se voit. Mais si on prend un autre exemple maintenant, imaginez que vous avez la porte 61. La porte 61, c'est la porte de l'ésotérisme, c'est la porte de la spiritualité. Vous allez avoir besoin de ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de mettre la spiritualité dans votre entreprise. Donc, si vous avez la porte 61 et que vous êtes coach business, et que vous vous dites « ouais, mais moi je peux pas utiliser ces termes-là avec mes clientes ou ces outils-là avec mes clientes », bien sûr que si, c'est même important pour vous et c'est même peut-être pour ça qu'ils vont venir. La porte 23, votre valeur à vous, ça va être de vulgariser votre contenu. Vous allez être hyper direct, droit au but, vous n'allez pas chercher midi à 14h, vous allez rendre la chose digeste. Alors oui, on va vous critiquer parce que c'est pas dans les codes et pas dans le jargon, et que c'est peut-être fou la manière dont vous le dites, mais tout le monde comprend. Et ce qui va être important dans votre manière de faire, c'est aussi comment vous le dites. La porte 23, c'est une porte dans une fréquence énergétique de « je dis parce que c'est là et ça doit sortir ». Et parfois, vous allez être comme ça. Donc, il y a cette valeur en vous de parler de manière à ce que les gens comprennent, de toujours vulgariser, être très digeste, pas beaucoup de jargon, de bidule, de machin qui peuvent être du blabla. Et vous voulez aller droit au but dans votre parole. Et oui, par contre, il y a la critique, ça c'est clair, parce que ça n'a pas été fait, c'est quelque chose qui est différent, qui est nouveau. Mais vous avez besoin d'incarner cette voie-là. Donc j'espère que j'étais claire avec mes exemples sur Vénus. Et pour terminer, je voulais vous parler des nœuds avant d'aller sur les exemples très concrets. Les nœuds, ce n'est pas forcément lié à vous. C'est vraiment lié à votre environnement. C'est lié à comment, en fait, le nœud sud, surtout, avec quelle énergie vous arrivez sur cette terre. Si c'est l'énergie avec laquelle j'arrive sur cette terre, c'est ma zone de confort. J'ai toujours connu ça. C'est quelque chose qui va être facile, en fait, à communiquer aux autres. Parce que vous l'avez toujours vu, toujours vécu. Et je vais vous donner mon exemple avec ma carte. Aujourd'hui, dans mon nœud sud, j'ai la porte 3. Ça veut dire que dans mon nœud nord, j'ai la porte 50. Dans ma vie, la porte 3, c'est la porte de l'ordonnance et la difficulté initiale. Je suis arrivée ici avec un sacré bagage. On doit remettre de l'ordre, en fait. C'est comme si moi, j'étais celle qui devait remettre de l'ordre chez tout le monde. Mais surtout que c'est la difficulté initiale. C'est parfois plus dur pour moi d'arriver à quelque chose. Et au début, je croyais pas à ça parce que je voulais pas me mettre de barrière avec mon human design et je m'en mets pas. Mais c'est juste pour vous donner l'exemple qu'on m'a dit ça à ma première lecture, que les choses pouvaient être parfois plus difficiles pour moi parce que je devais tout le temps ordonner à chaque fois ce qui était autour de moi. Et quand je regarde mon parcours, c'est vrai, ça veut pas dire que les choses sont plus difficiles pour moi maintenant, je suis pas dans cette énergie-là, mais par contre je sais que dans ma vie j'ai toujours dû aller chercher faire et j'étais toujours dans des situations, même quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'était toujours plus... J'avais pas d'argent, pas de contact, rien. Pas le mindset du tout à être entrepreneuse. Donc j'ai dû vraiment lutter et chercher et donner et être tenace. Et du coup, quand vous avez ce nœud sud qui vous apprend quelque chose, vous pouvez l'apprendre aux autres. Et c'est pour ça que quand les gens ils viennent dans ma formation, ils savent aussi que je suis assez tenace avec eux, dans le sens où je vois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et je les comprends et je sais comment les aider en fait face à ça, parce que moi-même j'ai vécu ces difficultés-là et je sais qu'est-ce que c'est d'être dans un environnement de chaos et que tu dois gérer en fait tellement de situations à la fois. Donc votre nœud sud est vraiment ce que vous allez, encore une fois, votre zone de confort, ce que vous devez aussi libérer dans un sens que ce n'est pas forcément à vous que ça appartient, ça vient des lignées. Moi je vois le maître de l'ordre. Vous devez vous libérer de votre nœud sud pour aller vers votre nœud nord. Mais comme vous êtes venu sur cette terre avec l'énergie de votre nœud sud, c'est votre zone de confort et du coup c'est ce que vous avez toujours connu et c'est ce qui est facile pour vous de partager et enseigner. Bien évidemment que vous pourrez regarder la planète Mercure puisque c'est votre communication. Mais ça peut être intéressant d'aller voir les nœuds pour ce type de choses-là. Donc dans le sommet, on verra les canaux et je voulais terminer avec quelques exemples concrets pour que vous puissiez vraiment voir comment en fonction du Human Design vous pouvez organiser votre business. Donc là, je vous ai parlé déjà de ma cliente qui est manifesteur, qui est 6-3 et elle avait testé énormément de choses. Elle a l'autorité de l'ego. Donc c'est clairement une fille, une fois qu'elle avait mis dans mon groupe Facebook, j'avais rigolé parce qu'elle disait « Non mais réellement, qui peut me dire qui va encore travailler s'il gagne 1 million de chiffre d'affaires parce que moi... Je prends ma retraite tout de suite, je m'occupe de mes enfants. Hein. » Et c'est vraiment ça, c'est l'ego qui parle, c'est vraiment comment en faire le moins possible pour avoir le plus. Et en fait, ma cliente, du coup, quand elle a le profil 6-3, elle avait fait énormément de formations business, mais tellement. Et elle appliquait vraiment, c'est quelqu'un qui appliquait, qui était super discipliné, mais rien ne décollait.
Et le jour où elle est venue, c'était spécifiquement pour ça, et je lui ai dit qu'en fait, en tant que manifesteur, elle devait arrêter déjà de faire, de mettre l'énergie un peu partout, parce que c'était trop, je vous ai dit, l'énergie du centre sacral, de se concentrer déjà sur ce qui marche pour elle. Et elle a dans son soleil terre la porte 17 et 18, que c'est les opinions très marquées, très claires, elle doit corriger en fait. Et je lui ai dit que ce serait intéressant qu'elle parle de pourquoi est-ce que sa méthode en fait, pour perdre du poids par exemple, elle peut être intéressante. C'est quoi les opinions par rapport aux autres méthodes de perdre du poids. Et je lui ai aussi dit que en tant que 6-3, elle a fait les expérimentations, mais que maintenant elle devait trouver ce qui a fonctionné pour elle et arrêter de suivre une méthode précise, mais de prendre ce qui était juste avec sa personnalité. Et que effectivement, si elle n'aimait pas les réseaux sociaux, mais qu'elle peut par exemple faire une stratégie qui lui rapporte de l'argent avec un programme qu'elle a validé déjà par l'organique, donc qu'elle a fait les réseaux sociaux, qu'elle a vu que son programme se vendait, elle a mis de la pub dessus, eh bien ça cartonne. Parce que elle a pris ce qui était juste pour elle, autorité de l'ego, elle s'est pas fait, voilà, à faire 15 millions de choses. Ce qui fonctionne, ce qui me rapporte, sacral non défini, manifesteur très têtu et faire à sa sauce. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour un manifesteur d'appliquer une méthode à la lettre. Et c'est arrivé avec 2 clientes manifesteurs ça, qu'ils font des coachings et que c'est très méthodologique, mais à la lettre encore une fois, et que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que ce n'est pas leur personnalité. Un autre exemple avec ma cliente Ludivine, qui est projecteur 5-2. Ce qui est intéressant, c'est que je vois vraiment que les projecteurs, en fait, ils travaillent bien là, forcément où il y a la reconnaissance. Clairement, ça c'est le b.a.-ba. Mais parfois, je vois que beaucoup de gens qui sont projecteurs, ils aiment bien avoir un gros contrat avec quelqu'un. Par exemple, ma cliente Ludivine, elle travaille comme coach dans un programme et elle a un contrat qui lui rapporte de l'argent fixe tous les mois. Et elle fait ses trucs à côté. Et je vois que beaucoup de projecteurs font comme ça. Par exemple, Marion, c'est comme ça avec moi aussi. Elle est projecteur 5.1 et elle a son contrat avec moi, mais elle fait ses trucs à côté. Pourquoi ? Parce qu'il y a vraiment cette reconnaissance en fait. Et eux, ça leur fait du bien. Et c'est une des manières de gérer leur business. Et je vois très bien le 5-2 en fait, où elle a été cherchée pour ça par cette coach qui l'accompagne. Mais que quand elle était en train de travailler pour cette coach, elle ne se voyait pas pour ses activités pour elle. Ça veut dire que sa ligne 2, elle lui disait non mais c'est facile, tu fais ça pour elle, mais pour toi... Et du coup, elle faisait pas pour elle, mais pour les autres, elle le faisait. Donc c'est intéressant de voir en fait à quel point c'est important aussi de regarder la globalité de votre profil avec votre autorité, de faire les liens. C'est pas juste un à un, mais vraiment allez voir sur ma chaîne les autres vidéos sur les types, les autorités, les lignes des profils, parce que j'ai une vidéo pour chaque ligne. Et sur ce, je vous invite à regarder la vidéo de la semaine dernière. Ce sera aussi la thématique du sommet. Comment découvrir tes dons en tant que thérapeute. C'est une vidéo très complète du coup sur les canaux que je me suis pas permis d'aborder ici parce qu'ils sont clairement importants pour votre marketing. C'est même ce qui est tellement facile pour vous. Mais allez voir cette vidéo. Alors pensez à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a aidé, si ça vous a éclairé. Et sur ce, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mais aussi pour le sommet du 2 au 4 septembre. Alors je vous souhaite une belle matinée ou soirée et je vous dis à très vite.